Merci, bien-aimé en Jésus-Christ. Nous revenons pour prêcher Moïse, type de Jésus-Christ. Ça, c'est la troisième dimension. La troisième partie. Moïse est libérateur. Ça nous dit que Moïse c'est un libérateur, mais aussi Jésus-Christ avait la même fonction. Okay. Moïse alikuwa kama mkombozi. Moïse il fut libérateur. Son nombre a accompagné jusqu'à ce que Jésus-Christ devint libérateur. Exode 3 verset 7 à 12. Si nous lisons kutoka sura ya 3 mstari ya 11 iko na sema que nous dit la Bible. Exode chapitre 3 verset 12. Amen. Dieu dit, Mungu akasema, je serai avec toi, mitakuya pamoja na wewe, et ceci sera pour toi le signe que na itakuya juu ya alama yako, c'est moi qui t'envoie. ni mie minakutuma. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, wakati utatosha mataifa katika Misri, vous servirez Dieu sur cette montagne. mutamutumikia Mungu pai mulima. 13e verset. Moïse dit à Dieu, Musa akambia Mungu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, mitaenda kwa watoto ya Israeli, et je leur dirai, na mitawambia, le Dieu de vos pères m'envoie Mungu wa bankambo yenu anenituma vers vous. kwenu. Mais Lakini s'il me demande quel est son nom, kama ananiuliza jina yake ni nani, que leur répondrai-je? tajibu namna gani? Dieu dit à Moïse, Mungu akamwambia Musa, je suis celui qui suis. niko ule eko. Et il ajouta, Na akaongeza, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. ni kwa maana utajibu kwa watoto ya Israeli, Celui qui s'appelle je suis ule eko na itwa ekwako m'a envoyé vers vous. alinituma kwenu. Dieu dit encore à Moïse, Mungu akasema mara tena kwa Musa, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. utambia hivi watoto ya Israeli, L'Éternel, le Dieu de vos pères, wa milele, Mungu wa bankambo yenu, le Dieu d'Abraham, Mungu wa Abrahamu, le Dieu d'Isaac Mungu wa Isaka, et le Dieu de Jacob, Mungu wa Jacob, m'envoie vers vous. alinituma kwenu. Voilà mon nom pour l'éternité. Tazama jina langu kwa milele, Voilà mon nom de génération en génération. tazama jina langu kwa bizazi na bizazi. Okay. Mungu mbariki sana wapendwa katika Yesu Kristo. Que notre Dieu vous bénisse, bien-aimés en Jésus-Christ. C'était à quelle époque ces problèmes? Ces problèmes, c'était à l'époque que Moïse Pharaon. Moïse avait défié Pharaon. Après m'être défié Pharaon, Mungu akabeba mipango ya kwa kumkombola kukombola Israël. Voilà que Dieu avait pris des décisions pour pouvoir libérer le peuple d'Israël. Parce que Moïse alifanya miaka 40 mu Madian. Parce que Moïse avait effectué 40 ans du côté Madian. Araza kuchunga kondolo ya nkambo ya mkwe yake Jethro. Là qu'il fit berger devant son beau-père kumulima ya Horeb. du côté Horeb pour le prébis de Jethro. C'est là qu'il avait vu qu'un buisson de feu. Dieu lui envoya un ange de l'Éternel pour le lui dire ainsi, va libérer mon peuple sous l'esclavagisme de Pharaon. Tu vas montrer la puissance devant le peuple aussi que devant Pharaon. Je t'attribue 3 puissances laquelle tu vas effectuer devant Pharaon. Pour montrer que certainement que c'est moi Dieu qui t'a envoyé. Mais aussi pour totaliser tout ce que j'aimerais pour mes fils.
C'est alors que Dieu dira, Fatana Exode 4 verset 1 à 9. d'après Kutoka sura ya 4 kistari yake ya 9, Mungu yeye alipenda kubaokoa. Dieu, il avait voulu qu'il soit sauvé. Alipenda ibatoshe mukutumwa. Dieu avait désiré que le peuple d'Israël fût ôté dans l'esclavagisme. Qu'il aurait fallu qu'il y ait les libérateurs. Les libérateurs qu'ils ont trouvés, c'était Moussa. Il avait la crainte parce que c'est l'endroit qu'il a mené toute sa vie. Exode 4, 1 à 9 nasema. Kutoka sura ya 4 mustari yake ya 9, la Bible nous dit. Exode chapitre 4 verset 1. Moïse répondit, Moussa akajibu et dit, na akasema, voici ils ne me croiront point, tazama hawezi kunichikia et ils n'écouteront point ma voix. na hawezi kusikiliza misemo yangu, Mais ils diront, lakini watasema, l'Éternel n'était point apparu. wa milele asikuonekane. L'Éternel lui dit, Wa milele akamwambia, qu'y a-t-il dans ta main? ni nini uko nao mikononi mwako? Il répondit, Akajibu, une verge. niko na bakora. L'Éternel dit, Wa milele akasema, jette-la par terre. natupa bakora yako chini. Ile tunaikata mugufupi ni kusema Là nous voulons juste abréger pour dire, Mungu kama naita mtu Dieu une fois s'il appelait un homme, ukawa mhubiri, que tu sois un prédicateur, atakupatia provision ya mahubiri, il va te donner équipe pour la prédication. atakupatia akiba ya mahubiri, Il va te donner la provision pour la prédication. atakupatia depot. Il te donnera aussi la Kama réservation. uko na zawadi ya maonyo, Si vous avez les dons de vision, ataleta tena maonyo mu depot. il donnera d'autres provisions. Juu zawadi haikaukake, Parce que les dons ne peuvent jamais se sécher. zawadi haishake. Les dons ne peuvent jamais s'épuiser. Na Mungu akampatia Moise malama ya miujiza, Et Dieu attribua à Moïse le signe de miracle. akamupa miracle tatu, Il a donné 3 miracles. akamwambia mimi nakufanya ukuye mkombozi Pour lui dire que je te fais que tu sois le na libérateur. utakuya mwongozi. Et tu deviendras un libérateur. Uko mkombozi, Tu es libérateur. kisha uko conducteur mwongozi, Et aussi tu es dirigeant. kisha mitakufanya tena utakuwa ambassadeur, Je te ferai que utakuwa mutangulizi. utakuwa kwenda kuonana na Farao, Celui qui commencera à se représenter devant le pharaon. devant mbele ya Farao Devant le roi pharaon, utakuya ambassadeur, tu seras mutangulizi. mbele ya Israel Devant Israël, utakuya mkombozi, tu seras qu'un libérateur. na utakuya tena mwongozi wa Tu kuwatembeza. deviendras aussi celui qui sera comme leur guide. Ndio vile Mungu alimfanya Moizi. C'est ainsi que Dieu a fait à Moïse. Mina kutuma Moizi Je t'envoie Moïse tosha taifa yangu pour Moizi, pouvoir libérer mon peuple dans taifa yangu ya l'esclavagisme. Israeli Que toke, mon peuple fut libéré. akamkombola, Il a libéré. akatuma Moizi Il atakakombola. a envoyé Moïse pour qu'il soit le libérateur. Moizi akabishana na Mungu, Moïse avait résisté devant Dieu, alijua kile Farao iko, connaissant qui était Pharaon. na Moizi ashikwe na nguvu ya Et kueneana. aussi Moïse n'avait pas la force pour se présenter devant Moizi Pharaon. aliangalia mambo ya Mungu, Il avait observé la parole de Dieu. ashikwe na kitu ya kufanya. Il n'avait aucun dépôt pour se pointer devant le Pharaon. Moizi alikuwa na mafaiblesse, Il avait des boussaïfous. alikuwa msaifu ye Il Moizi, était lui-même faible. kulikuwa vile vitu aliweza Parce qu'il y avait ceux-là qui réussissaient na vile asikuweza. et ceux qui ne réussissaient Mais pas. Mungu alimpa makazi tatu Mais Dieu leur avait attribué 3 fonctions. na alimpa miracle tatu Avait donné 3 mujiza ya kugeuza mchi na kwa nyoka, pour convertir une verge en juu ya serpent. kuambia Farao kusema ni mimi Mungu. Pour dire à Pharaon que voici que c'est moi Dieu qui l'a envoyé. Mais Moïse alishindwa ile wanaita competence, makapasite fulani. Moïse n'a pas su prouver ses capacités qu'il avait. Anaweza kujiuliza mimi tenda kwa Farao niko nani? Il commença à s'interroger une mille questions. Qui suis-je pour se pointer devant le Pharaon? Exode 3 verset 11. Voilà kutoka sura ya 3 mstari ya 11 Moïse na alikuwa moja. faible Moïse était muzaifu juu ya kukombola Israeli, pour pouvoir libérer le peuple juu d'Israël. akombola Israeli Pour mbutumwa. qu'il libéra Israël dans l'esclavagisme. Mungu anamwambia Dieu lui dit, mbele ya Farao devant Pharaon, utakuwa ambassadeur, tu seras mutangulizi. utakuwa ambassadeur. Tu seras un ambassadeur. Okay, ya pili
Deuxièmement, kama unabakombola, une fois les libérés, utakuwa mkombozi. tu seras qu'un libérateur. Kama unaanza kubatosha kubatembeza, Si tu commences à le guider, utakuwa mwongozi. tu seras qu'un conducteur. Ilikuwa kazi Moize alibamba. C'était l'œuvre que Moïse avait tenue. Anawaambia sema kama mimi naenda kuambia Israeli. Il a dit, une fois si je me pointais devant le peuple Batoto d'Israël, Israeli mimi bayua. moi je les connais bien. Boba na muiwaka Mungu kumichiza na malama. Il connaît bien Dieu dans le signe et dans le Kama miracle. mimi naenda kule mishina na malama. Je me pointais Ni comme ça, nani alikutuma? sans le miracle, ils vont me poser la question, qui t'a envoyé? Utebambia sema niko ananituma. Tu leur diras que je suis celui qui m'a envoyé. Kisha cha pili, Et deuxièmement, batakulomba alama chuba Yuda bo wanaamini kumichiza. ils te demanderont les miracles parce qu'ils croient au miracle. Moize aliongopa. Moïse avait eu peur. Kitu cha kwanza La première des choses, alijiuliza niko nani? il s'était interrogé, qui suis-je? Nikamuone Farao. Pour que je me pointe devant le roi Pharaon. Ona mapunduki ya Farao kuna. Regardez les armes qu'a le roi Pharaon. Ona Jesse, mimi nilikuwa mkaa, nilikuwa mnyumba ya Farao. Nilijua bunene ya Farao. Regardez l'armée qu'a le roi Pharaon, parce que moi j'ai fui autrefois dans son royaume. Shikia inasema je, Écoutez Exode qui nous 3 dit, verset 11. kutoka sura tatu na Exode mstari ya chapitre 3 11. verset 11. Ile ni alimanke manguvu. Ile banaita makapasite fulani. Il avait manqué Moïse ses capacités. Moïse dit à Dieu, Moïse akasema na Mungu, qui suis-je pour aller vers Pharaon mimi ni nani juu ya kwenda kwa Farao et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? na juu ya kukomboa watoto wa Israeli katika butumwa? Dieu dit, OK, inaisha verset 11. 12e verset. 11 inaisha. Anasema niko nani wa kwenda kukombola kumikono ya Farao mimi Moize nikatosha fashi nilikimbia. Il dit, qui suis-je pour que j'aille encore libérer le peuple d'Israël, l'endroit que j'avais pris fuite? Ile ilikuwa ni deja ni kusaifu kwa Moize yule ya Farao aliogopa ni kujua Farao. C'était déjà la faiblesse qu'il avait présentée devant le Pharaon, par connaissant bien le roi Pharaon, ses capacités. Et quand tunasoma Exode 3 verset 13. Si nous lisons kutoka sura ya 3 mstari ya 11 ile ni mpaka nini busaifu kwa Moize kwenda kuitwa mkombozi. C'est toujours la faiblesse de Moïse pour qu'il soit appelé libérateur. Juu aitwe mkombozi. Pour qu'il soit appelé libérateur. Exode chapitre 3 verset 13. OK. Moïse dit à Dieu, Musa akambia Mungu, j'irai donc vers les enfants d'Israël mitaenda mbele ya watoto ya et Israeli je leur dirai, na mitawaambia, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mungu wa baba yenu alinituma kwenu. Mais s'ils me demandent quel est son nom, Lakini kama wanajiuliza jina yake ni nani, quel répondrai-je? mitawajibu namna gani? OK. Ni nini baliuliza? C'était quoi qu'ils avaient demandé? Ile ilikuwa ni msemesha Farao vile Moïse vilikuwa ni boka, faiblesse, hana nguvu. Ce qui menait qui poussait Moïse à dire ça parce qu'il manquait la force. Alimchua. Il connaissait. Kama tunasoma tena Exode 4 verset 13. Nous lisons encore kutoka sura. Moïse alikatala na ile yenye mission. Il avait même refusé cette mission. Alikatala kwenda, alikatala. Il avait refusé de ne pas partir. Tu balimfanya akuye ambassadeur. Parce qu'on l'avait fait qu'un ambassadeur. Aonane na Farao vis-à-vis. Pour qu'il aille voir le roi Pharaon. Yana angalia bwingi ya mabunduki na makuta iko na Egypte, akasema kuna namna. Vu l'armée qu'avait le roi Pharaon et l'économie, il s'est dit il n'y a pas moyen d'y aller. Anasema nini? Qu'est-ce qu'il a dit? Exode 4 verset 13. Exode chapitre 4 verset 13. Amen. Moïse dit, Musa akasema, ah Seigneur, ah Bwana, envoie qui tu voudras envoyer. tuma ule wote utapenda kutuma. 14e verset. Mina katala ile mission, tuma wote unapenda kutuma. Je refuse d'aller envoyer qui tu 14e voudras verset, envoyer. 14e verset. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Kasirani ya wamilele kalamuka juu ya Musa. Et il dit, Na akasema, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, hakuna ndugu yako Haruni les Lévites? ule Mlawi? Anasema tuma tu mwingine. Il dit envoie qui tu voudras Mina muyua envoyer. Farao ndio ulinikimbia. Je connais Pharaon parce que c'est de là que j'étais. Aaron ashimuyue Moïse, ashimuyue Farao mzuri. Aaron était méconnaissable devant le roi Pharaon. Farao mina yua bwingi ya mabunduki Farao mna. J'étais qu'un prince dans le royaume de Pharaon. Je connais Pharaon. Mais Dieu, tu me donnes une verge pour que j'aille effectuer les miracles. C'était le qu'avait Moïse.
Le faiblesse qu'il présentait pour aller libérer le peuple d'Israël. Ces faiblesses. Voilà qui n'a pas pu aller libérer le peuple d'Israël. Si nous lisons Exode chapitre 5, 23e verset. Dieu avait attristé parce que lui, Dieu avait envoyé, vu la force divine. Il est arrivé au bout de sa mission. Exode chapitre 5, verset 23. Depuis que je suis allé vers Pharaon, pour parler en ton nom, il fait du mal à ses peuples, et tu n'as point délivré ton peuple. Moïse, certes qu'il avait accepté la mission, en arrivant, voilà que l'esclavagisme s'est augmenté. Voilà, il y avait de la souffrance. Moïse avait eu de la pitié pour les enfants d'Israël. Moïse est Dieu. Dieu. Voilà. Pourquoi tu m'as envoyé que je viens de retrouver que le peuple est en train d'affliger? Depuis que tu m'as envoyé, voilà, et tu n'effectues même pas la libération pour le peuple. Si nous suivons Exode 6 depuis le 12e verset. Exode 6 verset 12. Okay. Moïse répondit en présence de l'Éternel. Musa akajibu mbele ya wamilele. Voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Watoto ya Israeli hawakuweza kunishikia. Comment Pharaon m'écoutera-t-il? Namna gani Faraoni atanishikia? Il était colérique. Voilà qu'il avait brisé la loi. Voilà pourquoi il avait désolé de frapper une seule fois, mais qu'il frappa pour la seconde fois à cause de la colère. Oui, bien aimé en Jésus. Nous suivons le premier libérateur. Il était faible, il avait des difficultés pour parler. Mais nous trouvons le deuxième libérateur. Son nom c'est Jésus-Christ. Un homme fort. Un homme courageux. Il avait de la force. Il avait de la force dans son ministère. Il était comme Joshua. Il était comme David. Comme tous ceux-là qui nous ont précédés. Jésus-Christ avait défendu la cause de Dieu pour pouvoir libérer le peuple de Dieu. Pour la bonté de la fidélité de Dieu. Pour la justice de nous qui étions autrefois païens. Oh bien-aimé en Jésus. Écoutez le deuxième libérateur. Le premier, il était en train de se lamenter. Mais le deuxième, Jésus-Christ. Jean 2, verset 13 à 17. Jean chapitre 2, verset 13 à 17. Ok. Comme il était dans une famille promise. Oh, Jésus. Jean chapitre 2 verset 17. Ok. La Bible dit, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. 18. Les Juifs ayant la parole. Pardon, bien-aimé. 13. Verset 13. Okay. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans les temples les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons, et les changèrent assis.
Ayant fait un fouet avec des cordes, na akafanya fimbo na kamba, Alléluia. il les chassa tous du temple, akawafukiza wote kanisani, ainsi que les brebis et les bœufs. pamoja na wankondo na wangombe. Il dispersa la monnaie des changeurs, akabadilisha mameza ilikuwa wasanjaji ya fedha, et renversa les tables. na meza yote ikabadilishwa ikatupwa. Et il dit aux vendeurs des pigeons, Akambia kuwauzisha wafanya biashara wa ndege, ôtez cela d'ici. mutoshe yote hapa, Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. musibadilishe nyumba ya baba yangu ikuwe nyumba ya biashara. Ni kusema nini? Qu'est-ce que cela veut dire? Tulisema Moïse Nous avons dit que alikuwa Moïse, mkombozi eko na boka yulu ya bintu na bantu. il vit qu'un libérateur me paierait devant les choses, mais aussi les hommes. Pour ya Yesu Kristo. Maintenant, la seconde fois de Jésus, Yesu Kristo sawa mkombozi na ye. Jésus en tant que libérateur, Alikuwa wabidi, il avait de zèle, alikuwa wa nguvu, il avait de la force, alikuwa ministeri yake ilikuwa na nguvu sa Josué. il avait de ministères qui étaient forts pareil à Josué. Alikuwa sawa mfalme David. Il était comme un roi David, Sawa le bampele banguvu. comme ceux-là qui nous ont précédés. Sikia nani mkombozi wake alikuya. Écoutez, lui, le libérateur, à son tour, Anakuta mkanisa. il va retrouver dans l'église, Sa vile iliandikwaka kusema. comme c'était écrit en disant, Nyumba yangu, bidii ya nyumba yangu inakularua. le zèle de ma maison me dévore. Ye Yesu Kristo. Lui, Jésus, Anaingia mu nyumba ya Mungu. il a fait son entrée dans la maison de Dieu. Anakuta beko na ujisha mu nyumba ya Il Mungu. va retrouver les Alléluia. vendeurs. Anakuta beko na ujisha mu nyumba ya Mungu. Il va retrouver que les gens effectuent des marchés Anaanza dans la maison de Dieu. kupinduza mamesa na kupinduza na kutosha bantu. Il va commencer à renverser des tables aussi, chasser les Ye hommes. ashikwe na boka. Lui, il n'avait pas la peur. Juu ya nini? Pourquoi? Alikuya uzao yenye kulakiwa. Il était l'homme de la promesse. Alikuya uzao yenye kulakiwa. Il était la postérité promise. Okay. Alikuwa uzao yenye kulakiwa. Il était la postérité promise. Ye anapaswa kutofa kule kuko enemy kwenda kugombana naye. Il doit s'avancer devant l'ennemi. Alikuya mwenye kuya kukombanisha uzao wa nyoka. Il était celui qui est venu combattre la postérité des serpents. Kufuatana na vile balilaka mu Genèse 3 verset 15. D'après ce qui nous a été promis dans Genèse chapitre 3 Alikuya kukombana, ashikuwa kucheza, alikuwa kukombana. il était venu juste pour se larguer dans les combats. Alikuya na vita. Parce qu'il est venu avec les combats. Aliyua kusema Connaissant bien que le diable étant venu, je n'ai rien de lui. Je vais le combattre. J'ai été promis. Moi, postérité de la femme, je vais écraser la postérité des serpents. Je vais suivre l'inimitié des diables. Je vais lui combattre. Genèse 3 verset 15. Genèse chapitre 3 depuis le 15e verset. Genèse chapitre 3 verset 15. Okay. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Alléluia. Entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ce que nous suivons là-bas, la postérité des serpents, aussi la postérité de la femme. Jésus-Christ, comme libérateur, lui, il manquait la paix. Et trouvé dans l'église, il y avait du désordre. Il va disperser les gens. Voilà qui est de l'homme. Et Dieu va être adoré. Il dit, il est venu écraser. Celui qui est venu. Genèse 22 verset 17. Genèse chapitre 22 17e verset. Il avait livré un combat à Jésus-Christ. Il avait livré un combat de pouvoir attaquer. Il n'attendait pas qu'on lui attaque. Lui, il avançait. Toutes les influences démoniaques, tous les mauvais esprits des hommes mauvais, il le est allé. Il est venu sauver. Nous l'appelons qu'il est le sauveur. Oui, bien-aimé en Jésus. Le premier libérateur Moïse, pour pouvoir libérer Israël, il était craintif. Mais le deuxième, Jésus-Christ, un homme fort, c'est comme
Yoshua. C'est comme David. C'est comme Caleb. Oh, rappelle-toi. Oui, bien-aimé. Genèse 22, 17. Genèse chapitre 22 depuis le 17e verset. 17e verset. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Ok. 18. Qu'est-ce que cela veut dire? Ta postérité de toi, Jésus, possédera celle de tes ennemis. C'est au combat. Celui qu'on appelle libérateur. Il ne peut jamais avoir de la paix comme Moïse. Mais le libérateur Jésus, il avait attaqué. Connaissant bien que nous sommes déjà dans la guerre, je dois libérer mon berger Petro aussi. Je dois libérer Nathan et Gisèle. Je dois libérer Jean-Pierre. C'est Dieu qui les cherche. Comme il savait que ce sont des sangs, il s'était livré directement dans la guerre. C'était qu'un combat, pas d'autre chose. Il n'avait pas d'autre stratégie comme qu'avait Moïse, un craintif. 2 Corinthiens 4, verset 3. Oh, ma peine de oui, bien aimé en Jésus. Je l'aime, c'est libérateur. C'est un vrai libérateur. Il était quelqu'un qui s'est lamenté Moïse. Je ne savais même pas. Je n'étais pas. Pharaon va me tuer. Envoie qui tu veux. Il s'adressait à Dieu, c'est comme ce son. Envoie qui tu veux. Qu'est-ce qu'il poussait à dire ça? C'était la peur. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 3. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Ok. Amen. Il avait de la si notre évangile est encore volé, il est volé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont les dieux de ce système aveuglent l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile et de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Ok. Luc 4, verset 32 à 33. Je vais vous signaler que ça, il a ça. Nous sommes presque à la fin. Luc 32, verset 32, Luc 4, 32 à 36. Luc chapitre 4. Ça veut dire c'est Jésus. Lui, il attaquait directement. Il n'était pas comme Moïse. Lui, il se connaissait. Il était aussi conducteur. Il est venu pour sauver. Le temps qu'il est venu pour sauver, il savait que je vais écraser la tête d'un serpent. Lui aussi va me mordre. Oui, bien aimé en Jésus. Je t'invite. Je t'invite. Luc 4, verset 32. On était frappé de sa doctrine. Car il parlait avec autorité. Il n'avait pas une langue comme quelqu'un peureux. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et les démons se jeta au milieu de l'assemblée.
est sorti de lui sans lui faire aucun mal. Alléluia. On dit, tous firent saisis des stupeurs. Alléluia. Et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il demande avec autorité et puissance aux esprits impuissants. Et il sort. Et sa renommée s'est répandue dans tous les lieux. Cet homme Jésus, il n'était pas venu pour nous acheter. Il va retrouver non possédé des démons. Les démons l'ont vu. Ils sont criés. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Pourquoi tu es venu nous troubler avant notre heure? Écoutez celui qui est le libérateur. Il va menacer un mauvais esprit. Tais-toi. Je dis, sors de cet homme. Voilà, les démons vont sortir. Il n'était pas venu négocier. Non, c'est pas comme pour dire non, je manque la langue de langage. C'est lui qui est le propriétaire de ta langue qui t'a envoyé. Alléluia. Le propriétaire de la langue qui t'a envoyé pour que tu lui dises, moi je manque là où est-ce que tu manges, Moïse? Ok. Écoutez donc. Les chefs, le Sanhédrin, les chefs de leur synagogue, les hypocrites vont se réunir pour pouvoir pingana avec Jésus, pour pouvoir s'opposer contre la volonté. Mais celui il n'était pas chrétien. Si c'était la libération de Moïse, si c'était Jésus auparavant, c'est allait être 3 jours et voilà, et l'opération va devoir s'effectuer. Matthieu 23, 13. Alléluia. Alléluia. Matthieu 23, 13. Matthieu chapitre 23, verset 13. Viens nous signaler que voilà les temps nous étaient partis. Comment? Ok, 23. 13e verset. Ok. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Alléluia. 14e verset. Alléluia. 27e verset. 27e verset parce que nous n'avons pas le temps. Ok. 27e verset. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, qui au dedans sont pleins d'ossements des morts et de toute espèce d'impureté. C'est à qui il s'adresse? Mais si vous leur disiez les faux pasteurs aujourd'hui, ou bien vous dites aux faux prophètes, il faut même t'envoyer le bandit pour te séminer, pour te faire disparaître. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas le temps.